La légendaire que tu viens de dire, autrement dit, c'est quoi la différence d'être une légende? Comme je t'ai expliqué, ça veut dire qu'il faut, il faut marquer ton époque, il faut être célèbre, influent, etc., etc. Quand on prend Fally Ipupa aujourd'hui, et je demande à tous les Congolais d'aller consulter le DIC. Le DIC est là, sur l'internet, est partout. N'a qu'à aller voir le dictionnaire, n'a qu'à aller lire, n'a qu'à taper. Qu'est-ce qui veut dire une légende? Dans les 5 critères, si je prends Fally, il répond dans tous les 5 critères qui est dedans. Pardon, il répond dans tous 5 critères qui Fally Ipupa. Fally Ipupa, c'est quelqu'un, on ne peut pas dire que Fally, c'est le camarade de quelqu'un aujourd'hui. Là, tu voulais dire quoi? Je vais te dire que Fally Ipupa, ce n'est pas camarade de quelqu'un aujourd'hui. Non, Fally Ipupa, il n'est pas que ici chez nous, c'est ça que vous confondez. Il n'est pas que ici chez nous, il est partout. Nos grands frères, nos papas ont marqué leur temps. Vous avez connu tous Phénomène, Wenge, etc. Maison Mère et PCPG. Ils ont marqué leur temps. Vous voyez un peu? Voilà, autrement on appelle ça 3e génération. Vous voyez? À la 4e génération, c'est la génération actuelle où on voit Fally. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo, il n'y a rien. Ça veut dire que Fally Ipupa, c'est une légende. C'est quelqu'un actuellement, c'est une légende. Fally Ipupa, c'est une légende actuellement. Il est en train de continuer à marquer son temps. De confirmer que Fally, il est trop loin. Fally, il est trop loin. Et ça, il n'y a même pas photo. C'est pas dit que parce que. Non, non, non. Parce qu'à un moment donné dans la vie, il faut être vrai. Je ne peux pas venir comme un bourrique mental. Je vois beaucoup de gens en train de débattre quelque chose parce qu'ils n'ont pas été à l'école. La légende Fally. Pour moi, c'est une légende, c'est un grand frère. Fally, une légende. C'est une légende, Jean-Marie Kassamba. C'est un bon artiste. Non, c'est une légende. Très bon artiste. Jean-Marie Kassamba. Il n'est pas encore. Il ne faut pas en faire une légende. Jean-Marie Kassamba, Fally Ipupa est une légende. Tu vois quelqu'un en costume comme ça, mais il était bourré. Tu disais des critères. Tu n'as pas fait. Non, dans les critères, il a tout. Il a du charisme, voilà. Il a du succès, et il a de l'impact, il a l'argent, ça dit qu'il est dans toutes les catégories que tu peux mettre Fally. Mais est-ce que si Jean-Marie Kassamba, tu penses que Jean-Marie Kassamba, bon moi selon toi tu penses que Jean-Marie Kassamba, il a le monopole de dire qui est qui, ou bien qui peut être qui? Et il mérite rien. Jean-Marie Kassamba, par rapport à tout ce qu'il nous a détaillé là. Est-ce qu'il est plus fort que tu sais, les professeurs qu'on a connus dans ce pays? Kofi Olomide a dit à Jean-Marie Kassamba, tête à tête comme ça devant le monde entier, que tu n'es pas plus intelligent que moi. Jean-Marie Kassamba, en étant, ça veut dire qu'en état donneur de leçons, c'est comme ça que je peux l'appeler en français. En état donneur de leçons. Moi, je sais qu'il peut donner des leçons pour lui, pour ses employés, pour chez lui à la maison. Mais vous dites que ça veut dire que le Congo doit accepter ce qu'il dit Jean-Marie Kassamba. Mais Congo n'accepte. Congo déjà c'est un pays qui n'accepte même pas ce qu'il dit un président de la République. Jean-Marie Kassamba il est comme toi. Jean-Marie Kassamba, est-ce que Jean-Marie Kassamba selon moi, est-ce qu'il est quand on parlait de Kibambi Chitou? Pas toi l'América Télévision. Donc je veux dire que Jean-Marie Kassamba il est plus intelligent que Kibambi Chitou. A été à un événement Moko, donc le 21 juin. Nous nombreux le 21 juin au théâtre 13e art. Au théâtre 13e art, on a Panama, la place d'Italie, on a mis un métro, et après ça, nous sommes bâtis dans Londres, Italie, Suisse. Théâtre d'Italie 13e art. Déjà Salmo Congolais na beti kuna te toza bata liboso to na beta kuna 13e art comme ça on a retenu bien 13e art juin 21 2025 13e art place d'Italie nakati ya Paris mais candidat ya
Fabrice Hervé. Guitamvu. Parking Parking à à jouer. Fabrice Guitamvu. Parking à jouer. Fabrice Kitamvu, parking ya bajogo. Fabrice Kitamvu songelanga bébé. Fabrice Kitamvu, yonde. Fabrice Kitamvu, parking ya bajogo. Ya Fabrice Kitamvu. La la Fabrice Kitamvu. Kitamvu, na pourquoi baboyi tokomisa bolingo makasi. Bolingo Fabrice interdit. Fabrice Kitamvu. Landa exemplaire Fabrice Kitamvu. Parking à bajogo. Kitamvu nanga, parking à bajogo. Toi Fabrice Guitamvu, Tokos Aide. Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus partout au monde. Vous avez ébélé dans FIG Télévision pour nous s'abonner, pour commenter. C'est toujours Dieu merci Mbadinga, comme je l'ai dit. Actualité nous oblige d'être là. S'il y a quelque chose à dire, on a une équipe Mobimba, il y a 100% star. Vous allez là pour transmettre un message dans temps réel. C'est comme si vous avez un endroit où l'information s'est déroulée. Vous continuez à s'abonner, vous partager, vous commenter. Et là, c'est vraiment que vous avez ensemble, vous remercier l'équipe rédactionnelle et technique grâce à Bango. Dieu merci Mbadinga Zawana. Merci de la coordination. Là, je vois notre partenaire officiel. Lui, il était, il resterait toujours. Fabrice Kitamvu, parking à Badjogo de Pafru d'ici. Merci d'être avec nous. Merci à Gino Massam pour le réalisateur, pas comme les autres, celui de notre cordon. Merci à Eldor Moukoko, le jeune réalisateur. Grâce à Bango, le Mbadinga Zato remercie aussi ma partenaire ou le compagnon que Mbadinga faut à déplacer à Komaka. Merci na bienvenue Bouissou de Switzerland depuis Suisse, à Zotalabiso, à Canon Luba qui est statue de la liberté depuis États-Unis d'Amérique, président à Buffalo, et à Yannick Monzangue, je l'ai dit et je confirme. On a besoin au Sombakar, il y a bien Kokeno Japon, Kokeno Turquie, au Dubaï, Kakana Kishasa, au Benga numéro de raffiché na bande passante na biso, au Bengi Dieu merci Mbadinga, au PSA vraiment ba coordonné à Yannick Monzange, car ils na Kishasa, car nyonso kolinga, yeba bien eza ya sika trace ezate nyonso kilométrage et vous à la 0-0 Yannick Monzange espoir de la République où le là comprendre il faut aider les Congolais et dans moyen ébélé Yannick Monzange merci à toi d'être avec nous. Merci à Arlette Magema, espoir de la jeunesse depuis Paris, et pourquoi pas à Dinamour Kabemba, la belle femme, elle c'est la lionne. Je disais, à Totin oblige d'être avec lui, vous connaissez déjà, et sur Azawa, Makambo Zalaka, éclaircissement, et vous se plaira na Rolobanaye, vous se plaira na Koyembanaye, parce qu'il y a un lien parmi bateaux et lelo basalaka honneur ya musique congolaise. Nous parlons décalé lelo ba bateau lelo ba bandango nambo wana ni Yorobo Swag, père de la nation o lelo grâce na te ba bato belé lelo to kumisa ba musique typique grâce na bango et lelo to comprenant il faut to betarango. Je dirais il est là si nous aurons le même langage avec notre réalisateur, je viens de le dire, Eldor Moukoko. On voit Yorobo Swag, père de la nation dans cette émission 100% star chez Dieu merci Mbadinga à qui nous avons dit bonsoir Yorobo Swag. Bonsoir, Dieu merci Mbadingas. Oui, Kola la Roulamoura Yorobo Swag a dû changer kaka. En tout cas, je ne sais pas qui est Yorobo Swag premièrement. Yorobo Swag, c'est un enfant de la rue. Ok. Yorobo Swag, c'est l'espoir des gens qui viennent du néant. Okay. Yorobo Swag, c'est un leader de l'opinion. Un leader d'opinion. Yorobo Swag, c'est avant tout un vrai révolutionnaire. Okay. Et Yorobo Swag, c'est en même temps un libérateur. Et en même temps, comme j'ai toujours dit, ça vient de mon nom, car mon vrai nom c'est Sauveur. Vous savez ce qui veut dire Sauveur. Donc, et en même temps, un simple messager. Et puis, un artiste
pétré de talents. Polyvalent surtout. Parce que quand on te dit polyvalent, tu peux faire de la rumba ou tu peux faire de l'R&B ou tu peux faire du dancehall ou tu peux faire du coupé décalé ou, voilà. Okay. Ou de l'animation 100% typique. Donc ça veut dire que champion de toute catégorie est là devant toi. Le Koro et Koro. Le fils de Batourinya Nyang Nyangadou Fatoumata. La reine de l'Afrique tout entière. Voilà. C'est bien moi. Ou bien, on peut continuer. Voilà, père de la nation. Narration na monyo na raisonnable l'exercice légal au to ebaka tong ba yorobo bimi kota nezaki bango kota ba rap kota na bomoni et ba yorobo swag to ya. On était tous dans les rap à l'époque voilà. Là. Vous êtes qui ensemble. Ouais, on est tous dans les rap. Le lui a commandé politicien. Après le rap a dérapé. Le rap a dérapé. Il était temps que les Gaz Fabulous sortent du silence. Okay. Il était temps que beaucoup de rappeurs comme Alèche devient rappeur parce qu'à la base c'est un danseur. Okay. Et qu'aujourd'hui c'est un artiste comme vous appelez rappeur. Okay. Mais quand moi j'ai commencé à chanter, lui il était encore danseur. Dans le groupe nayo? Non, il était encore danseur. Il travaillait avec un ami à moi qui s'appelait Faustin, un monsieur qui réside à Kisangani. Et Alèche, c'était le collègue de mon petit dinosaure. Okay. Voilà. Ils dansaient ensemble chez Faustin. Ils faisaient du breakdance, en même temps danse contemporaine. Vous voyez, ça commençait comme ça. Et puis, chacun a un passé. Vous voyez. Mais à l'époque là, moi quand j'ai débuté dans la musique, j'ai trouvé Lexus Légal, j'ai trouvé MC Tchekissa, le roi de Mbakassa, l'homme qui a construit le rap Nakata Kinshasa. Okay. Voilà, donc j'ai trouvé Bebson Delary, celui qui a chanté Pelisa Anguasso, ma Yoka Santé, genre, Tomela, premier c'était Nakensa, c'est Nagombe. Ouais, quand je parle de lui, je prends sa voix directement. Parce que, ouais, moi, je fais du dancehall aussi. Donc, j'ai trouvé ces gens-là. C'est eux qui étaient les vrais piliers de la musique urbaine congolaise. Merci. Même au diaspora, hein, parce qu'il y a Lexus qui faisait des festivals en Allemagne, partout, en Europe, en Afrique, à Abidjan, partout. Et aujourd'hui, vous avez découvert le FEMUA. Lexus, il a commencé à faire des festivals depuis avant beaucoup des artistes congolais. Et Bebson Delary, n'en parlons pas. C'est quelqu'un, si vous montrez ses images, il a fracassé partout. Il a fait toute l'Europe à l'époque. Donc, vous voyez, il y avait les Macha Dixon aussi, qui se battaient pas mal à l'époque. Il y avait Pachabay. En fait, à la base, tous ce sont des amis qu'on a combattu ensemble. Après, ils ont décidé de repartir en Europe. Bon, voilà, vous avez vu aujourd'hui, Pacha est devenu acteur de cinéma. Pachaba, il est encore dans les rap, mais il est encore dans ses business. Vous voyez, chacun de nous. Et puis, nos grands frères, Fatima Seya. Ah, boy, on s'en fout. Et Didi, c'est mon vieux. L'autre est devenu photographe, caméraman, réalisateur. L'autre est devenu arrangeur des sons dans un studio. Il a son studio à Paris, etc. Donc tous nos grands frères, en tout cas, ils se sont... Voilà, ils sont plus dans les games, mais ils restent des légendes. Okay. Ce sont des légendes quand même du rap, autrement dit de la musique urbaine du Congo. Voilà. Lelo, tu sali appel parce que nous avons eu des appels partout au monde pour dire que Yorobo Swag, parmi bateau ba internautes ming ya ba abonné à FIG télévision ba ça l'appel ba bi que tout tourne ou expliquer biso lelo na ba catégorie nyonso tu as le temps de répondre pour ba benga mutu légende ba critères les andeti nini pour mutu za la légende non seulement dans la musique même na politique mutuana il faut à sali nini et nini sala ki ba a mérité ba benga légende na bali même la musique typique ou bandi ba ndé to ba rap.
Bon, à la base, vous savez, quand on parle d'une légende, c'est des gens qui ont vécu. C'est des gens qui ont marqué le temps. Vous voyez? C'est des gens qui ont vécu, c'est des gens qui ont marqué le temps. Pas seulement marqué le temps, mais dans les toutes catégories. Ça veut dire que impact, succès, tout ça là, hein, influence, etc., etc. Donc, vous savez, on a un problème au Congo. Les Congolais n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas lire. Les Congolais, ils ont un problème. Ils préfèrent de débattre des histoires qu'ils voient sur Internet. Il y a plusieurs trucs qui sont des fake news. Les Congolais, quand ils voient des fake news, ils disent même que c'est la vérité. Donc pour un Congolais, un fake news, c'est la vérité. Et la vérité, pour lui, c'est un fake news. Donc il fait vice-versa. Ça veut dire que c'est ça qui est un problème au Congo. Les Congolais n'aiment pas lire. Les Congolais n'aiment pas apprendre. Vous voyez? C'est très rare de voir des Congolais. Aujourd'hui, on a un problème dans notre pays. On a plus de bars que des centres de formation. Vous voyez? On a plus des églises que des centres de formation. Alors que c'est pas ça la vie. Vous voyez? Aujourd'hui, les pasteurs, ils sont en train de s'enrichir. Eux-mêmes, personnellement, ils s'enrichissent. Et puis, le peuple fait quoi? Il continue à devenir de plus en plus pauvre. Pourquoi? Parce que ils ont un faible état d'esprit. Vous voyez? On ne peut pas faire de débat. Ce sont des débats très légers. Très, très légers. Un Congolais qui est en train de paniquer un Lamborghini Urus. Ça te choque aussi? Ça peut pas me choquer. Je te dis que ça peut. J'ai pas en gros, nous, les Congolais, voilà. Le peuple congolais. C'est-à-dire qu'on a l'infériorité des complexes. Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est-à-dire qu'on a un autre état d'esprit de complexé. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à différencier certaines choses et on est tellement dans la boue. On est tellement dans la boue où on est dans des distractions inutilement bêtes. Ça veut dire que on n'est pas là où il faut être. Vous voyez? Moi, ça me fait très mal quand je vais à Abidjan. Je vois la culture d'Abidjan et la culture du Congo. Ça n'a rien à voir. Comme notre pays, si tu veux différencier, ou bien si tu veux faire, tu veux décortiquer, RDC, rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Comment ça? La décortication de notre pays, RDC, rez-de-chaussée. Pour dire quoi? Ça veut dire que culturellement parlant, même devant la Côte d'Ivoire, actuellement, on est dans les rez-de-chaussée, comme le nom de notre pays. Comment tu peux dire des choses comme ça? Mais je te dis la vérité parce que les gens doivent changer leur mentalité. Les gens, à la base, on doit d'abord changer nos mentalités pour qu'on commence à faire des discussions. Pour qu'on puisse commencer à débattre des choses. On doit d'abord changer nos mentalités. Parce que c'est tellement faible qu'on ne peut pas... Regarde la question que tu viens de me poser. On ne peut pas faire débat là-dessus. Vous voulez savoir des légendes du Congo. Ou les autres, j'ai vu là-bas, ils sont en train de dire où Fali est légende, où Fali n'est pas légende. C'est-à-dire que tout, ça se passe culturellement dans la tête. La culture, ce n'est pas que la musique. Vous voyez, quand aujourd'hui on parle de la culture, les Congolais sont basés que dans la musique. La culture n'est pas que la musique. Les peintres qui font des tableaux sont dans la culture. La musique traditionnelle,
Mais vous qu'on parle seulement de la culture. Mais à la base, c'est quoi la culture? On doit apprendre d'abord c'est quoi la culture. Tout ça vient de là. Comment tu peux débattre la culture si tu n'es pas cultivé? C'est simple. Vous voyez, il faut que les gens commencent à apprendre. Dans la vie, quand tu manques à faire à un moment donné, va faire des formations, commence à apprendre un peu, et commence à lire. C'est très bien, c'est très important parce que quand tu seras devant quelqu'un qui sait quelque chose, tu peux débattre et il va comprendre que tu es un peu intelligent. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ils pensent que être intelligent, c'est être sage. Non, c'est deux choses différentes. La sagesse et l'intelligence, c'est deux choses différentes. La sagesse, on ne l'apprend pas. C'est inné. L'intelligence, on apprend parce qu'on part à l'école pour étudier, pour comprendre, pour savoir, pour découvrir. Et c'est comme ça. Donc, la légendaire que tu viens de dire, autrement dit, c'est quoi la différence d'être une légende? Comme je t'ai expliqué, ça veut dire qu'il faut marquer ton époque, il faut être célèbre, influent, etc., etc. Et puis, quand on prend Fally Poupa aujourd'hui, et je demande à tous les Congolais d'aller consulter le DIC. Le DIC est là, sur l'Internet, et partout. N'a qu'à aller voir le dictionnaire. N'a qu'à aller lire, n'a qu'à taper. Qu'est-ce qui veut dire une légende? Ils vont voir tous les 5 critères. Dans les 5 critères, si je prends Fally, il répond dans tous les 5 critères qui est dedans. Pardon, Yoran? Il répond dans tous 5 critères. Qui? Fally Poupa. Mon grand frère. Je t'écoute. Il répond dans tout ça. Ça veut dire que Fally Poupa, c'est quelqu'un, on ne peut pas dire que Fally, c'est le camarade de quelqu'un aujourd'hui. Là, tu voulais dire quoi? Je vais te dire que Fally Poupa, ce n'est pas camarade de quelqu'un aujourd'hui. Musicalement parlant, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Vous savez, chacun... Non, Fally Poupa, il n'est pas que ici chez nous. C'est ça que vous confondez. Il n'est pas que ici chez nous. Il est partout. Ça veut dire que partout au monde, oui, parce qu'il y a des endroits. Ça veut dire que même si Fally Poupa est dans les 5% aux États-Unis, et dans les 20% en France ou en Europe, et qu'il a 50% au Congo, il a au moins 30% à Abidjan ou dans l'Afrique de l'Ouest, il est un peu partout. Vous allez retrouver du Fally. Vous voyez? Là, tu confirmes. Même si vous allez retrouver du Fally. Alors, là, je te parle honnêtement musicalement parlant. Mélomane? Oui. Donc, Fally Poupa, aujourd'hui, nos grands frères, nos papas ont marqué leur temps. Vous avez connu tous phénomène, Wenge, etc. Voilà. Maison Mère et BCBG. Ils ont marqué leur temps. Vous voyez un peu? Voilà. Autrement, on appelle ça 3e génération. Vous voyez? À la 4e génération, c'est la génération actuelle où on voit Fally. Non. 5e génération. Non, il n'y a pas d'histoire de 5e génération. Moi, je ne dis pas 5e génération. Parce que 5e génération, quand vous parlez de 5e génération, c'est quoi 5e génération? Vous voulez dire que les Ouéra et les Jimé étaient dans les 4e génération? Oui. Mais 4e génération de quoi? Les Ouéra, pendant qu'ils étaient en train de faire du succès, il y avait tout le monde. Les Ouéra, ce sont des enfants qui ont venu intervenir pendant qu'il y a nos papas, les Rocheros, les Kofolo, ils sont en train... 3e génération. Oui. Et de King Kessé Mené. Wenge était déjà là. Voilà. Ya solo. Kini bougé. Kini ebu. Banani oyo toko yokana sango. Bajeno mango kitoko. Et papa chéri JB. Banango. Ils étaient déjà là. C'est comme si tu dis à quelqu'un qui est né à l'époque de Kabila. Vous voyez un peu? Donc, ce n'est pas la différence. De prendre? Il n'y a pas match, il n'y a pas photo, il n'y a rien. Ça veut dire que Fally Poupa, c'est une légende. C'est quelqu'un actuellement. C'est une légende. Fally Poupa, c'est une légende actuellement. Il est en train de continuer à marquer son temps. 20 ans aujourd'hui, nous parlons que de Fally. Non.
20 ans aujourd'hui, Des carrières on solo, parle de Fally. Voilà. On parle des autres aussi. C'est pas dit que Fally dans la musique, il est seul. Okay. On n'a pas dit ça. Mais Fally Poupa, Il a marqué par rapport à ses collègues Ok. artistes congolaises, Fally Poupa, il n'a pas un camarade. Il est trop loin. Là, tu confirmes. Je confirme que Fally, il est trop loin. Fally, il est trop loin. Ça, il n'y a même pas photo. C'est pas dit que parce que. Non, non, non. Parce qu'à un moment donné dans la vie, il faut être vrai. Je ne peux pas venir comme un bourrique mental. Je vois beaucoup de gens en train de débattre quelque chose parce qu'ils n'ont pas été à l'école. Et il y a d'autres qui étaient à l'école, mais ces jours-là, ils ont répondu dans des questions, ils étaient bourrés. Tu vois quelqu'un en costume comme ça, mais il était bourré. Tu disais des critères. Tu n'as pas fini. Non, dans les critères, il a tout. Il a du charisme. Voilà. Il a du succès. Et il a de l'impact. Il a l'argent. C'est-à-dire qu'il est dans toutes les catégories que tu peux mettre Fally. Là, Des légendaires, il est dedans. Là, tu voulais contredire maintenant Jean-Marie Samba disait parmi... Non, mais est-ce que si Jean-Marie Samba... Tu penses que Jean-Marie Samba... à propos tennis. Bon, moi, selon toi, tu penses que Jean-Marie Samba, il a le monopole de dire qui est qui, ou bien qui peut être qui? Il ne mérite pas? Il mérite rien. Jean-Marie Samba, par rapport à tout ce qu'il nous a détaillé là. Est-ce qu'il est plus fort que tu sais, des professeurs qu'on a connus dans ce pays? Ok. Comme des Tefri Bemba. Non, moi, il ne parle même pas. Est-ce que tu penses que Jean-Marie Samba est plus intelligent? Kofi Olomide a dit à Jean-Marie Samba, tête à tête comme ça, devant le monde entier, que tu n'es pas plus intelligent que moi. Là, ça n'engage que Kofi. Non, mais je te donne l'exemple. Je te donne l'exemple. Okay. Si Jean-Marie Samba il était plus intelligent que Kofi, il allait dire. Toi et moi, je te dis que tout de suite là, moi, je te dis que j'ai plus d'argent que toi. Toi, tu ne peux pas nier que j'ai plus d'argent que toi. Voilà. Tu sais que j'ai plus d'argent que toi. Ça se voit aussi. Donc, si quelqu'un est plus intelligent que toi, mais toi, tu penses que tout ce que Kofi dit, comme il est plus intelligent que Jean-Marie, est-ce que les gens doivent dire que non, c'est vrai tout ce qu'il dit? Voilà. Non. Notre grand frère, notre papa, notre frère, qui est Jean-Marie Samba, moi, je pense que ce jour-là, il avait des problèmes. En fait, ça mal considéré. Il avait des problèmes avec qui? Il avait des problèmes. On sait, actuellement, au Congo, on a des problèmes. On a beaucoup de problèmes. On apprend ici, ils ont fermé ils ont fermé Kingakati. De l'autre côté, là-bas, on apprend que ils ont fait ceci. Ici, tu vois, on est dans les... On est dans les choses... Non, dis-moi. Moi, je te donne un exemple. Jean-Marie Samba, en étant... Ça veut dire qu'en état de donneur de leçons, c'est comme ça que je peux l'appeler en français. Okay. En état de donneur de leçons. Moi, je sais qu'il peut donner des leçons pour lui, pour ses employés, chez lui à la maison. Mais vous dites que ça veut dire que le Congo doit accepter ce qu'il dit Jean-Marie Samba. Mais Congo n'accepte... Congo, déjà, c'est un pays qui n'accepte même pas ce qu'il dit un président de la République. Et puis, comment il peut adopter ce qu'il dit Jean-Marie Samba? Jean-Marie Samba, il est comme toi. Vous n'avez pas la différence. Jean-Marie Samba, il est comme toi. Jean-Marie Samba, est-ce que Jean-Marie Samba, selon moi, est-ce qu'il est, quand on parlait de Kibambi Chitou? Patron à l'América Télévision. Donc tu veux dire que Jean-Marie Samba, il est plus intelligent que Kibambi Chitou? S'il te plaît. Bon, ça dit qu'il y a beaucoup de gens, je peux te donner des exemples. C'est pour te dire que notre grand frère, il était trop sentimental. Il était dans ses émotions. Peut-être... Attends, laisse-moi t'expliquer. Non, tu vois l'état. Voilà, donc notre grand frère, il était dans ses émotions. Et puis, vous savez, est-ce que Jean-Marie Samba, selon toi déjà ici, si on parle de légendes dans les médias, Jean-Marie Samba n'est pas dedans non plus. Oui, Jean-Marie Samba n'est pas dedans. Comment ça? Mais toi, il faut me dire comment ça. Dis-moi, Jean-Marie Samba, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il y a aussi des archives. Oh, Jean-Marie Samba, ça, il y en a beaucoup. Au Congo, pour le Congo, il a fait quoi? C'est que toi, tu connais. Tu es Congolais comme moi. Voilà. Jean-Marie Samba, il a fait quoi? Donc, au loin, non, je te dis, moi tu es quand même un messager. Voilà. Tu es quand même un journaliste. Tu n'es pas un journaliste, mais tu es quand même un animateur culturel. Okay. Voilà, donc, dis-moi, quel est le souvenir de toi, de Jean-Marie Samba, qu'il a fait pour le Congo? Dans quelle année, quel mois et quelle date? Yoro, attends un peu.
Il y a des gens qui nous suivent partout au monde. N'habitez les loto yambi, yorobo oyo, alingi aboya, musala nyonso Jamaïca Sambasai na Congo. Non, Attends, laissez-moi tu vas aller trop loin pour rien. On va faire passer notre temps. On parle de Jamaïca Sambasai, c'est comme s'il paye ma maison, c'est comme si tu payes, c'est comme si c'est lui qui nous a payé pour venir ici. Je ne comprends pas. On va passer. Je ne gaspille pas mon temps pour rien. L'état est sacré et très important. Dis-moi, Jamaïca Sambasai a fait quoi dans ces pays? Et Fally Ipupa fait quoi? Qu'est-ce qu'il a apporté? Fally Ipupa fait quoi maintenant? Mais Fally Ipupa. Qu'est-ce que Fally Ipupa fait? Fally Ipupa, il a sorti un enfant, un ambassadeur. C'est qui? De tous les enfants soldats du monde. C'est qui? Qui est Yorobo. Yoro? Oui, non, laisse-moi te dire. Il lui a pris ici à Kinshasa. Il lui a invité pour la première fois sur scène. En Europe. Non, laisse-moi te dire. Pour moi déjà, je vais t'expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Yoro. Voilà. Non, moi je suis pas fou. Moi je suis pas fou. Et puis il faut te dire que non, moi je suis pas un ingrat. Vous savez, moi je suis pas un ingrat. Moi j'ai appris à manger pas pour Fally. J'ai appris à manger à fourchette pas pour Fally. J'ai appris à monter dans l'avion pas pour Fally. Parce qu'on doit apprendre à dire la vérité. Et Fally Ipupa lui-même, mon gros frère là où il sait que c'est la vérité. J'ai sacrifié mes 5 ans auprès de Fally Ipupa, mon grand frère. Tous les voyages que j'ai voyagé avec Fally en Afrique, j'ai payé mes propres voyages. En aucun jour, quelqu'un a payé mon voyage. Oui. Pour la première fois de ma vie, que Fally Ipupa paye mon voyage, c'était quand il m'a invité à You Arena, le 3 You Arena. Donc, je ne peux pas être ingrat. Je te dis ce qui est la vérité. Comme quand tu me poses la question de légendaire, je te dis ce n'est que la vérité. Je ne te mens pas. Je n'ai pas l'intérêt à mentir. J'ai dit aux gens qu'après Fally ou avant Fally, je vais vivre. Ma vie a toujours été ainsi. Vous voyez? Mais s'il s'agit de parler que la vérité, dans la musique, dans notre art que nous pratiquons, matin, midi, soir, je te dis la vérité. Je ne vais pas avoir honte de toi. Les gens ne pas bimisser Yorobo soir. Non! Fally Ipupa m'a pas sorti de quelque part. Fally Ipupa m'a invité. Il faut apprendre à parler français. Je t'ai dit que Fally Ipupa, c'est la première personne qui m'a invité sur la scène musicale en Europe. Donc, si mon bouquet de presse, quand on va demander Yoro pour la première fois en Europe, je te dirais que c'est Fally Ipupa. C'est Fally Ipupa, ça c'est vrai. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Tout le monde le sait. Le monde entier le savent. Je ne peux pas mentir. Deuxième fois sur scène en Europe, c'est Sidiki Diabaté. Vous voyez un peu? Je ne peux pas te mentir. Mais, je te donne un exemple ici. Quand on parle de grands journalistes Jean-Marie au Congo, qui ont marqué le temps, qui ont fait des choses, Jean-Marie Kassamba n'est pas une légende parmi nos grands journalistes du Congo. Je t'ai demandé, cite-moi quelque chose que Jean-Marie a fait. Tu dis rien jusque-là. Parce que je pensais que tu allais dire même Thérèse Senghal. Moi, il allait te dire, toi-même, il faut prendre Jean-Marie, il faut mettre là, il faut le demander, est-ce que Thérèse Senghal ça lui? Ah, là, tu veux dire quoi? C'est à qui? Donc, c'est pour te dire que lui-même, il sait. Donc, c'est pour te dire que Jean-Marie Kassamba n'est pas un donneur de leçons pour la nation congolaise. Jean-Marie Kassamba, c'est un citoyen comme toi, comme moi, comme tous les citoyens. Vous voyez? C'est son opinion à lui. Ce n'est pas toute la République de dire que non, c'est que Jean-Marie Kassamba dit non, c'est vrai, on va adopter. Non, 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 non. On ne va pas adopter. Même ses propres enfants n'ont pas accepté ce qu'il a dit. Ben, en dehors, il y a Jean-Marie Kassamba, Monipe Moutamaye, parmi les avocats, ou les Gauthier C confirme aussi que Fally Ipupa légende dans la musique. Gauthier C, déjà, il faut qu'il commence à arranger son problème de santé. Il a un problème de santé. Problème de santé, ça peut arriver que... Non, il n'y a pas de souci. Mais même Inos B a grossi. Un peu. Ça veut dire que c'est tout à fait normal. Tu ne peux pas avoir la même corpulence que tu as eu il y a 15 ans. C'est qu'il y a un problème. Non, il n'est pas mieux pilier ou quoi. C'est dans les mêmes badis avec Jean-Marie Kassamba. Il n'y a pas de conseil à donner à qui que ce soit. C'est pas ce que Gauthier peut dire et ça peut influencer quelqu'un. C'est pas un influenceur. Oui. C'est un bon écrivain. C'est un bon parleur, mais c'est pas un influenceur. Il peut influencer personne, Gauthier.
Il ne peut pas aller quelque part ici et puis les gens disent que c'est... Prends lui qui monte dans sa voiture, partez avec lui quelque part, marchez, tu vas voir si on va le voir. On lui connaît quoi? On connaît pas 15-20 personnes à Gombe quand on le suit sur Internet. Dans les fins fonds là-bas, la cité, on ne le connaît pas. Il a déjà fait quoi pour la nation? Il a déjà marqué quoi? Il a déjà fait tomber qui? Il a déjà dit quoi? Vous savez, ce sont des gens qui ont dépassé, mais ils ne dégagent pas. C'est ce qui veut dire dégager. Voilà. Toi, tu ne connais pas, mais des gens qui me suivent. Là, tu recommences maintenant. Bah, voilà. Je ne te permets pas. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire dégager? Attends un peu. Oza te pour Luka. Non, je te donne l'exemple. Non. Tu m'as dit, non, en français, s'il vous plaît. Non, mais vous parlez, quand vous parlez de légendes, voilà, bon, il n'y a pas de souci, mais moi, je dis que ce sont des gens qui parlent bien. Ce sont des bons parleurs. Des bons parleurs, etc. Mais ce ne sont pas des éducateurs de la masse comme nous. Ce ne sont pas des leaders de l'opinion comme nous. Ne sont pas des influenceurs comme nous. Ce que moi j'ai fait, Gauthier, il ne peut pas faire ça. Lui-même devant moi ici, s'il ramasse mon bas bien, mais il ne va pas se réveiller. Non, je te donne l'exemple. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, j'ai grandi. Mais quand on parle de Yoro Swag, on enlève Yoro Swag parce que dans la musique, j'ai marqué. Mais quand on parle d'abord de Tambwe Sauveur, ça veut dire que c'est un enfant, un ex-enfant soldat qui a libéré ce pays, qui est venu en botte à caoutchouc, qui a fait des milliers de kilomètres à pied, qui s'est sacrifié pour cette nation. À l'époque là, il était à l'école en bleu blanc, il attendait que chez lui on lui donne pain et puis lait pour manger les matins. Moi j'étais en train de garder la nation. Je te dis, ça dit que non, ça n'a rien à voir, je ne peux pas m'énerver dans ça. Quand tu t'énerves dans ça, c'est que tu ne connais pas où est ta place. Quand tu t'énerves dans ça, c'est que tu es... Je dis, ils vont me traiter un peu, ils vont dire... Non, alarmant, on dit D6. Mais ça dit que je ne peux pas faire des choses comme si je ne connais rien. Alors que je connais. On ne peut pas prétendre de faire semblant de connaître et puis non, parce que je sais déjà. Ce qui veut dire, mais je fais semblant, je dis seulement non. C'est toi qui es ridicule à la fin. Parce que si on prend tous les critères de cette histoire, ça montre qu'il fallait pour pas être dedans. Oui. Il y a des gens qui ont marqué les temps. Voilà. Weranson, c'est une légende. Kofi Olomide, c'est une légende. Jubin Piara, c'est une légende. Les Hiroshiro Table, c'est une légende. Ferrego, là aussi. Ferrego, là, c'est une légende. Qui encore? Ça s'arrête là. Inosbi, c'est une légende. Héritier? C'est future légende. Robin Mundibu. Mais même pas encore futur. Pardon? Même pas encore futur. C'est Léo. Même pas encore futur. Bill. Ah, en tout cas, Bill, quand on parle de l'animation, quand même, c'est pas une légende, mais il est proche parce qu'il a marqué son temps. Vous voyez? Oui, mais c'est quoi ça, Makam? Non, vous savez, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai vu que ça t'a traumatisé. Vous savez, Inosbi, c'est quelqu'un qui a débuté la musique. Bon, ça veut dire que la musique, d'abord, c'est inné en lui. Sa famille sont dans ça. Et puis, il a commencé en étant jeune, trop jeune même, mais visiblement parlant, dans toute la nation, au Congo et dans le monde qu'on nous suivait de partout. C'est cette aventure de superstar. Vous voyez un peu? Le petit a fracassé. Le petit a imité toutes les tendances. Le petit a démontré qu'il peut. Le petit a gagné. Et il s'est installé. C'est-à-dire que son époque-là, il était le meilleur de toute cette époque. Il faut dire les choses. Et puis, en 2010, le petit, aujourd'hui, il donne l'espoir à tous les gens qui sont sortis après lui. Tu vois, tous les jeunes artistes qui sont sortis après Inosbi, c'est des idoles d'Inosbi. C'est grâce à Inosbi qui dit, ah, si lui là quitté Goma, il est arrivé ici, il a gagné. Nous aussi, on peut gagner. Qui ne ment pas, il est encore vivant, il n'a qu'à dire.
Inos B, c'est une légende de sa génération. De Gez Mawete, Gez Fabulous. Je te dis, c'est leur légende. Ok. Et puis eux-mêmes, ils savent même à côté, c'est-à-dire que côté, quand on dit influence, succès, l'argent, tout ça là, il répond à toutes les catégories là, il les dépasse tous. Plus que? Non, sa génération là, il les dépasse tous. So Yomoko, toi tu parles que des autres. Moi, si tu parles dans ma génération, tu prends qui? Les animateurs dans la musique urbaine. Oui. Mais dans la musique urbaine, les animateurs, mais je les dépasse tous. Musicalement, mais s'il n'y a pas de photo, même si tu veux prendre, je te donne un exemple. Dans la musique urbaine, cite-moi combien d'animateurs à Talakou, ou bien, je ne sais pas, un artiste qui mousse. Cite-moi des noms des gens qui sont plus forts que moi. Dans quoi? C'est-à-dire que si tu prends toute ma génération, là, c'est-à-dire que mes amis qu'on a travaillé ensemble, les gens que j'ai trouvés dans l'animation, dans la musique urbaine, mais je suis plus influent. Aujourd'hui, personne ne connaît l'air. Non, mais bon, tu vas me prendre quoi? Je vois, là tu parles de DJ Ray. DJ Ray, bon, mais est-ce que quand tu prends DJ Ray, je sais que en fait, toi tu veux citer les noms des gens pour ressusciter les gens. Mais aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, le nom là que tu viens de citer, il y a des enfants qui commencent à comprendre là, il n'y a même pas une année, ils ne savent même pas le nom que tu viens de citer. De DJ Ray. Mais oui, ça veut dire que, dis-moi, quand tu parles de, il a fait quoi? Il a chanté quoi? Moi, dans la même chanson. Ça veut dire qu'il devait me chanter, même s'il devait me clasher. Donc lui, pour se faire connaître, il faut chanter le nom de Yoro. Que tu rabaisses. Qui est Yoro? Que tu élèves. Je te donne l'exemple. Parce que tu viens de le dire. Yoro, Moana, c'est la chanson? Voilà. Mais on ne va pas aller loin. Je te dis, c'est tellement simple. Parce que dans la vie, vous devrez apprendre à lire. On revient dans le même truc. Voilà. On va taper DJ Ray. Moana. Alors, si ça sort, tu vas voir toi-même. Voilà, c'est ça la chanson, non? Hein? C'est ça la chanson, 12 non? ans passés. Ah, c'est 12 ans passés. C'est déjà 12 ans. Ah, c'est ça. Imagine-toi, 5 ans. C'est les 5 ans, c'est ça. Non, 4 ans. 4 ans. Combien de vues? 45 000. 45 000 vues. En 4 ans que tu as dit 45 000 vues, j'ai sorti une chanson pour voir que je ne suis pas son camarade. À un moment donné, quand vous parlez des gens, il faut apprendre aussi à respecter les gens. Viens ici. Voilà. Oh, comment tu me dis viens ici? Je te donne un exemple. Il y a 5 ans passés, j'ai sorti combien de millions? 14 millions. Avec Serge Benoît. Non, avec Serge Benoît. Même après. Mais aujourd'hui, je n'ai pas dit que je suis venu pour rabaisser mon frère. C'est un frère. C'est un ami, je ne peux pas le rabaisser. Non. Mais musicalement parlant, ce n'est pas mon camarade. Ok. Je suis pas son musicalement parlant, je ne suis pas son camarade. Il a encore des choses à franchir. Mais si on veut prendre dans notre génération, eux là, tu as cité eux, tu peux ajouter les autres. Okay. Aujourd'hui, personne ne les connaît. On connaît Yoro. Okay. Si tu vas dans les boîtes de nuit ici là, tu ne vas pas écouter la chanson là que tu dis. On ne peut pas jouer ça. Okay. On ne joue pas ça dans les boîtes. Si tu vas écouter ça, tu vas écouter ça dans les petits Nganda à la cité Finfo là-bas, où il y a 2-3 de ses amis. Donc ça veut dire, pour dire que maintenant si on vient dans la vie normale, ça dit qu'il y a du succès. Il ne fait pas cheveux. Du côté... L'argent? Ça, il ne fait même pas cheveux des petits fallis. Donc pour m'éteindre, c'est encore trop loin. Alors, du côté... Il n'y a pas photo, il n'y a pas caméra, il n'y a pas camarade. Des succès. On prend Yoro et DJ Momboshi aussi. Mais Momboshi, tu ne peux pas comparer Momboshi avec moi. Momboshi. Comment ça? Vous êtes des artistes? Momboshi, oui, c'est des collègues? C'est un artiste, c'est un collègue. Je peux pas réfléchir. Je te dis que je ne suis pas venu ici pour abaisser qui que ce soit. Voilà. Je ne suis pas venu ici pour humilier qui que ce soit, ni pour parler de qui que ce soit. C'est toi qui sont ce genre de nom parce qu'à la base, on ne peut même pas entrer dans ça là. Mais si tu veux entrer dans ça là par rapport à moi,
ils savent qu'ils ne font pas le poids. Parce que Momboshi, il vient à peine de sortir. Voilà. Tu connais des chansons. Combien de chansons de Momboshi que tu connais? Tu connais des chansons. Et puis... Mais pas d'adversaire, non, Bangout. Non, mais je te dis... Non, selon toi, eux, c'est mes adversaires. Selon eux, je suis leur légende. Parce que je suis là, ça fait plus de 2 décennies. Voilà. Ah! Yo, swag. Quand j'ai sorti, Nakobambola Yenga Yemo, eh bon, mais ça, Mabundi Asima. Quand j'ai sorti, Lisia Yewana, Ebata Yewana, Ndunda Bana, Orio, Tenda Tenda Yaye, Yakobo, Mabundi Asima. Raulo Minga Yeko, Panza, Jonaso Minga Yekobo. Quand j'ai chanté ça, voilà. Et essaye de te renseigner, ces genres de chansons, j'ai fait ça, ça fait 10 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, à Brazza, dans l'Afrique de l'Ouest, c'est comme des hymnes nationaux. Jusqu'aujourd'hui, ça cartonne. Vous voyez, quand j'ai sorti, jusqu'aujourd'hui, si on quitte avec toi et moi ici après l'émission, on part visiter un peu Kin by Night dans le bois de nuit. Tu vas écouter les morceaux au moins 5-10 fois. Voilà. Ça que DJ, on peut se dire que Yoro est là. Voilà. Mais tu ne vas pas écouter la chanson de Momboshi. Oui, un peu. Donc ça veut dire que j'ai marqué et je continue à être dedans. Moi, je suis l'homme des décennies. Tu ne peux pas me comparer. Et puis, il ne peut pas faire ce que moi je fais. Et ils sont peut-être limités. Et ils ne sont pas polyvalents. Ce ne sont pas les polyvalents. DJ Momboshi, il ne peut pas faire du dancehall. Merci. On ne peut pas rester là, nous voyez avons un peu des choses. C'est un peu ça. Merci. Yoro, après yo, bate belé ba traité on a bandenge belé, même des artistes émissaires congolais, tout le monde même yé bon copé. Na ba intervention de mususu kombo Yoro Boebima, na bandenge belé qui Robin Omundibu. Baza patron ya chiffre 9. Dernièrement dans ta statut na yo na mono posté ba photo yo na yi. Bosso ezaki yo longwaki na pire du mal, ndengo lobaki, 5 ans peme na fali pour pezera ya malamu te ma BP ezaki belé pona yo ki ya malamu. To moni départ na ye kolongwane pembe na fali pupa ba propos teni par Robin Omundibu et choqué bato belé que pembe na fali azalaki lokola na moi cage akoko comme ça bato misusu te fa comme ça ka fali aboyi makambo wana bato belé ba comme ko critiquer ndenge bazao critiquer yo lelo o devant caméra na biso okoki ko pesa Robin Omundibu raison ya kolonga pembe ni ya fali pona makambo yo kimela ou okolo ba ke bato batika ko fingi ou ba fingi po azana raison ya musalo ya do sala. Il faut qu'on libre. Bon, déjà, Robin Omundibu, moi, je n'ai pas de conseil à lui donner. Ça veut dire que j'ai suivi ce qu'il a dit chez Isaac Maï dimanche passé. J'ai suivi. Il a parlé de moi, il a parlé de Céléo. Robin Omundibu, quand j'ai eu des problèmes personnels avec mon grand frère Fali Poupa, Robin Omundibu m'a insulté. C'est ça que je viens de le dire. Vous voyez, il m'a traité d'ingrat, d'hypocrite, de machin. Il était parmi ces gens qui m'ont insulté. Et de voir après 2 ans, Robin Omundibu, il vient avec le même discours que Yoro a fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il suit Yoro. Il suit Yoro. Regardez, ça a pris 2 ans pour me suivre. Il a fini par me suivre. Mais, sauf que, là où je dis à Robin Omundibu de se calmer, quand il a dit, Yoro, moi je ne peux pas être comme vous par rapport au travail qu'on vous donne de faire à chaque fois. Je ne peux pas entrer dans le travail qu'on vous a donné, toi et Céléo. Robinho, actuellement, tu as fait au moins plus de 50 émissions. Hein. Moi, je n'ai même pas fait des. Donc, s'il y avait quelque chose, s'il y avait quelqu'un à dire à quelqu'un, je ne peux pas faire le travail à qui, c'est moi qui va te dire. Parce que. Ce n'est pas toi. Moi, j'ai fait ça, il y a de cela 2 ans, les mondes entiers le savent. Et c'est déjà passé. Je suis passé à autre chose. Là, je vais te dire, Robin Omundibu, et les autres qui nous suivent, quand vous voyez Yoro calme, ça ne veut pas dire que Yoro n'est plus là, où il manque à dire. Yoro est juste en train de s'occuper de sa princesse, que bientôt elle va avoir... Quoi bientôt elle va avoir 8 ans, et bientôt elle va avoir 8 mois. Voilà. Donc c'est pour dire que je me suis discipliné par rapport à ma fille. Vous voyez,
Je me suis dit, c'est bon, je ne parle plus, je m'occupe de ma famille d'abord. J'ai tout arrêté. Okay. Même la plus grande star comme celui qui a chanté, comment il s'appelle, Stromae. Stromae, quand il a eu son enfant, il était hors tout pendant 2 ans. Okay. Moi, ça peine que 6 mois ici, là, ou 7 mois. C'est pour dire que je me concentre un peu de ma famille. Vous voyez, là, tu je me suis trop donné dans les histoires des voyages, du travail. Actuellement, je suis plus je me concentre pour ma famille et je vais redémarrer mon vol très bientôt. Okay. Dans un mois où je vais redémarrer tout. Mais sauf que je me suis retiré pour m'occuper bien de ma famille parce que je dois être exemplaire. Je suis un père de famille. Comme toi, mon frère, je sais que toi aussi, tu es un père de famille. Mais il faut éviter de vouloir manquer du respect à quelqu'un qui te connaît. Robin Omondibo, il a dit qu'on se connaissait. Robin Omondibo, quand tu m'as connu, j'étais le collègue de ton papa. On était dans l'armée, ensemble. Avec toi, tu étais son papa, son père biologique. Oh. Donc, oui. Donc, Robin Omondibo, il m'a connu. J'étais le collègue de son père à l'époque. Si on enlève même 20 ans dans la vie de Robin Omondibo, imagine-toi qu'il avait quel âge. Okay. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire qu'on vient de loin. Vous voyez? Et mon respect pour Robin, ce n'est pas pour la musique. C'est parce que c'est d'abord un petit frère que j'ai vu avant qu'il devienne ce qu'il est. C'est-à-dire que moi, j'ai vu Robin Omondibo même pas en blé blanc. Encore moins que ça. Parce que dans les cas Bumba où il parle, son père il était militaire, un ancien militaire, un ancien combattant. Il était plus vieux et nous on était des jeunes qui venaient à peine. Donc j'avais du respect pour son papa. Mais imagine-toi que j'avais du respect pour son papa, mais le jour que Robin il voulait faire les malins, je voulais tirer sur lui parce que je ne suis pas son camarade. Et il a dit ça à la télé. Et c'est vrai, aujourd'hui je confirme que tout ce que Robin avait dit qu'à l'époque, dans leur camp là-bas, je voulais tirer sur lui, c'était vrai, lui et sa famille. Okay. Parce que j'étais déjà pas son camarade à l'époque là. Mais aujourd'hui, ça m'étonne que Robino me puisse dire que... Nasuka. Oh, non, Robino, tu n'es pas plus artiste que moi. Tu ne sais déjà pas chanter. Non, laisse-moi te dire. Non, parce qu'à un moment donné, il faut recadrer les gens. Robino, toi, tu es sorti dans la musique là. Tu es parti chez Werason. Okay. Aujourd'hui, je sais qu'Héritier Watanabe, il a un bon cœur. Voilà. C'est mon ami d'enfance. Héritier Watanabe. Héritier Wata. La Pouluga. Héritier Wata. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Robino, quand tu es avec Héritier, tu ne peux même pas dire que Yoro, quand je l'ai connu, il voulait tirer sur moi. Parce que Héritier lui-même, il va te dire, lui aussi voulait tirer sur moi. Donc vous allez avoir le même problème. Mais pour te dire déjà que, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais très méchant. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je suis devenu vraiment un gentil garçon. Mais bon, voilà, c'est la vie. J'ai reçu Dieu dans ma vie, c'est tout à fait normal. Mais, Robinho, j'ai le respect pour toi. Seulement parce que tu es un jeune frère que j'ai bataillé avec ton père, qui était mon papa aussi. Okay. Mais on était des collègues dans l'armée. C'est ça mon respect. Donc tu es mon fils. Ah? À la base, tu n'es pas mon camarade. Tu es mon fils. J'étais collègue de ton papa. J'étais comme le petit frère de ton papa. Donc toi, tu es mon fils. Tu peux être mon neveu. Donc, tu es mon fils. Donc à un moment donné, quand tu me parles, beaucoup de gens que tu parles à la télé, ils ne te connaissent pas. Et toi? Il te connaît à peine. Il te connaît peut-être quand tu as sorti mais toi, entre toi et moi, on sait que Robinho Omondibo, quand tu as fondé ton orchestre, tu étais avec moi. Quand tu as commencé ton orchestre, tu étais avec moi. Et tu ne peux pas mentir ça parce que j'ai des images. Et c'est toi-même qui as témoigné, tu étais avec moi, tu as confirmé, tu as témoigné. Mais à part même ça, Robinho, tu sais, on est des... Aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect envers toi parce que tu as évolué. Okay. Moi, je ne suis pas comme celui-là qui dit que je l'ai connu, c'est comme s'il a ton image quand il t'est connu, tu étais pauvre, tu étais peut-être aigri, moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas traiter des gens comme ça. Okay. Moi, j'aime traiter des gens par rapport à ceux qui sont au moment où nous vivons. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai connu un gars qui était rien, aujourd'hui, il est ministre. Pour moi, c'est l'excellence. Ok.
Moi, j'ai des amis, on vient du néant. Patrick Mouniom, je vais vous dire. Okay. Patrick Mouniom, honorable Patrick Mouniom. C'est un ami, on a partagé même lit. Comme des frères, c'est-à-dire qu'il n'a rien, j'ai rien. Vous voyez un peu? Donc c'est pour dire que Robinho Mondebo, il peut faire très attention. Il n'a qu'à mentir des gens qui ne le connaissent pas, mais il ne peut pas oser parce que moi, même musicalement parlant, Robinho Mondebo, on l'a connu par rapport au plagiat. Ce qui veut dire plagiat, c'est-à-dire que Robinho Mondebo, c'est pas sa chanson. Si tu tapes ça, c'est au Sud-Africain. Donc ça veut dire qu'il a pris, et puis c'est lui qui a plagié les chants. C'était mon ingénieur. Vous savez, aujourd'hui, j'ai vu notre frère, celui qui a chanté avec Dadju, comment notre frère, l'animateur là, Brigade se plaint à propos des droits d'auteur. Mais droits d'auteur là, vous savez, cette histoire doit arriver jusqu'au Congo parce que c'est parce que notre pays a un problème. Déjà musicalement parlant, un grand pays comme le Congo, on n'a pas de marché de disques. Okay. Aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, ils commencent à faire leurs propres disques d'or. Tu peux imaginer quelle est l'évolution de la musique? Tu es à un niveau, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller à Paris. La Côte d'Ivoire, c'est les maisons de disques en Côte d'Ivoire, ils te donnent disques d'or. Ils ont considération les gars au Alibanda. Mais mon frère, c'est d'abord chez toi. Si aujourd'hui au Congo, on a des marchés de disques, mais je te dis qu'il fallait reporter 100 000 disques en une semaine. On est 120 millions d'habitants. Donc, en Afrique, on vient après le Nigeria. Tous les pays africains sont bébés. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, on peut se vendre sans vouloir quémander les Européens. Il n'y a pas l'industrie. Voilà pourquoi. Mais si on parle de droit d'auteur, c'est là où Robinho va tomber parce que même celui qui a modifié le plagiat qu'il a fait, il s'appelle Dr Bio. C'est mon beatmaker. Okay. Et c'est lui aussi qui a fait Gaz Fabulous. Donc ça veut dire que Dr Bio, il a presque donné à tout le monde. C'est le meilleur beatmaker du temps. Dr Bio, chez nous, c'est une légende. Okay. C'est mon son. Mais c'est lui qui a créé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as vu nos jeunes frères de la Côte d'Ivoire. C'est ceux qui ont chanté Fimbu, Chicotte. Tu vois? Aujourd'hui, ils ont eu disque d'or. Mais tu penses que c'est les chanteurs qui ont pris le disque d'or? Non. C'est Tamzi. Là, tu voulais dire quoi, Robin? Ça veut dire que chez nous, quand vous voulez prendre le concept européen, le concept européen, ce n'est pas l'artiste qui prend les disques. Okay. Gims, il prend parce que c'est lui-même qui fait tout. Vous voyez un peu? Voilà. Mais chez nous, aujourd'hui, si tu pars en Europe, tu dois déclarer même celui qui a fait le beat. Tu dois déclarer celui qui a chanté. Robin n'a pas encore chanté avec quelqu'un connu. C'est pour cela qu'on ne l'a jamais déclaré. Mais si le jour qu'il va chanter avec un artiste qui est connu, on va lui déclarer à Rassasem là-bas. Là. On va le déclarer. Mais ce n'est pas le moment. Donc ça dit que tu as sorti, Robinho, il a fait beaucoup de plagiat. La musique congolaise. Oui, il a fait beaucoup de plagiat. Et ces plagiats, c'est ça qui a démontré que c'est pas un bon... C'est pas, en fait, Robinho, c'est un artiste, mais ce n'est pas un bon artiste. Robinho, c'est un artiste, mais ce n'est pas un bon artiste. Ça veut dire que c'est un chanteur fabriqué. Il n'a pas laissé des empreintes. Tu as vu, Ferré a laissé des empreintes dans la musique. C'est ça qu'on appelle les légendes. Fali a laissé des empreintes. Ça veut dire qu'il y a des gens... Tu as vu notre frère, celui qui chante avec Fabregas, là, comment il s'appelle? Ibrato? Non, celui qui chante avec Fabregas. Patrick Bécan? Les deux là, celui qui chante avec Fabregas. Déplique? Oui. Tu as vu? Quand il chante... On est Déplique? Oui, mais quand il chante comme qui? Comme Déplique? Non, il faut dire la vérité. Non. À la maison, ils ont dit déjà. Si tu dis... C'est pas... Non. Quand il chante, il imite la voix de Fali. Donc c'est pour dire que Fali a laissé des empreintes. Okay.
Ferry a laissé les empreintes. Même aujourd'hui, Kofi Olomide, si tu veux imiter Kofi. Mais oui, Kofi quoi? La voix gras là. Si tu veux imiter ça, JB a laissé. Donc ça dit que c'est a laissé quoi? Mais moi j'ai laissé. Qu'est-ce que tu as laissé? Maman, j'ai laissé beaucoup. Aujourd'hui, je te donne exemple. Souzi à Yoro. Je te donne exemple, même s'ils ne veulent pas le dire. Il faut faire monter la clim là. Je commence à avoir chaud. Montréal, Edgar Moukoko. Fais monter la clim là. Je commence à avoir un peu chaud. Comprenez, j'ai mis tous les derniers blousons de Louis Vuitton qui coûtent trop cher. C'est tout à fait normal. Il faut monter la clim. Ouais. Yoro Swag. Donc, merci à vous. Et puis basket là, j'ai que ça, moi et Rick Ross. Ouais, parce que ça coûte combien? C'est des Vuitton. Hein? Ici là, c'est 6 000 euros. Hein. 6 000 euros. Et ça? Ça là? Ouais. Ça, c'est 100 000. 100 000 quoi? 100 000 euros. Et Fendi? Et tout le monde a ça. Mon grand frère Fali a ça, Kofi Olomide il a ça. Combien? Ça veut dire que je ne peux pas. Sinon, je commence à faire publicité des gens. Oh. Là, tu as dit. Non, mais là, je dis parce que c'est plus cher que ça. Vous voyez c'est un peu? À combien? Et ça, c'est trop cher. Ça, c'est à combien? C'est trop cher, je te dis. Et ça, c'est à combien alors? 12 000. 12 000 quoi? Donc, c'est pour te dire que. Non, dans la vie, Père de la nation. Faut dire, vous savez, aujourd'hui, voilà. Il faut dire que la musique congolaise, c'est bien bon, mais on est encore trop loin. Moi, souvent, je me revendique au gouvernement, même s'ils ignorent. Mais quand je dis qu'un grand pays comme le Congo, on n'a pas de marché de disques. Voilà, donc c'est pour dire que... Moi, ça, Linette, ça a combien? Ça là, c'est 3 000 euros. 3 000 euros. Ouais, ça coûte billet d'aller-retour que Héritier a acheté pour Robinho. Ah? Oui, ça, je te dis, déjà ça, tu ne vas pas trouver avec ça quelqu'un. Ah? Oui, ça c'est trop cher. Papa, je te dis que je suis venu ici, si j'ai mis basket Vuitton, avec Yoro et Eric Ross qui a ça, si j'ai mis blouson que mannequin Louis Vuitton a présenté en 2025, qui coûte dans les 12 000 euros, ça veut dire que quand tu prends les lunettes là, ça coûte 3 000 euros. Donc c'est pour te dire que c'est pas ton camarade. Et puis ça, tu vois, Robinho, il peut parler de l'immeuble à Lemba. Vous voyez, Lemba, moi j'habite à Gombe. Donc, de Lemba là-bas, la montre là. Donc, ça veut dire que la valeur de son immeuble, c'est ça que j'ai mis là. Pour ton émission. C'est ça. Donc, toujours honoré. Donc ça, on a, dans les artistes urbains, il n'y a que 2 personnes qui ont ça. Qui est qui? Moi et Inosbi. C'est la... Tu regardes bien, c'est la même. C'est le même que tu vois là. C'est ça là. Ça s'appelle Rolex présidentiel. Bronze, c'est pas ton ami. Donc, il faut qu'il se calme. J'allais pour respect de mon public. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'on doit se regarder comme lui-même. Il a chanté sur ami sur Robinho. Il faut te calmer. J'étais jamais. Et ça, ce n'est qu'avertissement. Je n'étais pas encore pris. Je n'étais pas encore lavé. J'étais gardé quelque part. Non, c'est pour dire que ce que je viens de dire aujourd'hui, je dis que la vérité. Je n'ai pas menti à propos. Moi, Robinho, c'est mon fils. Parce que son papa, il était mon collègue. Il était mon collègue dans le travail. Donc, c'est tout à fait normal. Et puis, à l'époque, là, Robinho, il n'aimait pas aller à l'école. Voilà pourquoi aujourd'hui. Quand j'étais dans l'armée avec son papa, Robinho était encore à la maison. Il n'aimait pas aller à l'école. Moi, à l'époque, là, je ne savais même pas parler français. Ça veut dire que j'ai pris le temps de quitter l'armée, de rentrer à l'école, d'apprendre, de commencer à exprimer et à écrire. Robinho, il est toujours à la maison. Et quand il s'est décidé de faire la musique, toi aussi? Werason, mon papa, mais en même temps, tu sais que des gens comme Werason et moi, c'est mon père, mais c'est en même temps mon ami. Werason, c'est mon papa, mais c'est mon ami parce qu'on a beaucoup de choses très catimini, très en commun. Et qui fait que vraiment on a de très bonnes relations inséparables. C'est pour dire que Werason, le jour que j'ai demandé, mais comment mon vieux Robinho est passé chez toi jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas chanter. Il ne sait pas chanter, il ne sait pas chanter en live. Il dit parce que même comme à la maison, il ne voulait pas aller à l'école, même ici, il ne voulait pas apprendre. Parce que
Si Robinho, il prend, il se concentre, il écoute chaque jour les chansons d'Héritier, il répète ça. Il veut chanter comme Héritier, ou bien il veut chanter comme Ferré. Il va devenir un bon chanteur. Il peut apprendre. C'est normal. Non, là, il n'est pas bon chanteur. Papa, lui-même, il a voulu commencer dans la rumba. La rumba n'a pas marché. Il est devenu animateur. C'est là où l'animateur de Robinho, il s'est dit, vaut mieux que je quitte, j'aille chercher du travail. Oui, il a dit, vaut mieux que j'aille chercher un travail chez un leader. Comment moi, je vais être un animateur et mon leader, il veut être animateur. Il a préféré de partir chez Fabregas. Oui, parce qu'il ne voyait pas sa place. Parce que l'animation, c'est pour les animateurs. Respecter chacun son travail. Non, et Robinho doit dire merci à Héritier. Comment ça? Parce que Héritier, c'est quelqu'un de bon cœur. C'est mon ami, comme je t'ai dit, mon ami d'enfance, un frère. Et Héritier, il a vu que, comme Robinho lui-même, il a confirmé aux gens, Robinho, il était en train de ne pas mourir, mais il était en train de disparaître. Comment tu peux dire des choses comme ça? Lui, il a dit devant la télé que vous n'avez pas vu qu'il était en train de mourir. Ça, il a dit non. C'est lui-même qui l'a dit. Quand il voulait s'exprimer. Donc là, c'était lui. Mais moi, j'ai dit qu'il n'était pas seulement en train de mourir, sauf que son nom, là, il était en train de disparaître. Donc, et Héritier, c'est mon frère. On est resté comme ça. On était en train de réfléchir. Je pense qu'on était au studio. Hein. On était en train de faire... J'avais accompagné Héritier pour enregistrer la chanson de Maître Papi Labila, le sénateur le plus élu. 9 voix. Ça veut dire que j'ai jamais vu un sénateur, jamais vu. Le Maître Papi Labila. C'est le vrai cerveau d'État pour moi. Voilà. Donc, pendant qu'Héritier est en train de faire son son, et puis, c'est quand Héritier voulait commencer la chanson de Trésor Moutiki, l'espoir de Bana Mwenga, et c'est là où on regardait les médias, on a vu que effectivement Robinho était en train de demander au secours, musicalement parlant, il n'y a personne qui répondait. Et puis Héritier a dit non, c'est quand même quelqu'un que j'ai connu aujourd'hui. Je pense que si je le mets, c'est d'homme de Paris, il peut repartir comme Bill Clinton quand on l'a mis chez Werason. Donc, tu vois, vous voyez un peu. Et il a dit, c'est comme ça que, vous savez, Héritier, il a un cœur il a un cœur à non. Voilà. Il a dit ça à la télé comme ça, j'ai pas vu. À la base, même le fils de Moussaka, comment il s'appelle? Blana Moussaka. Mais Blana Moussaka, mais si on lui met sur l'homme de Paris là, mais Blana Moussaka et Héritier, ça va être même Chiquito. Chiquito Makino. Oui, mais ça va être une guerre, de vocaux. Mais vous avez guerre dans les 24, donc les 24. Tu vas voir. Je vais voir quoi? Tu vas voir toi-même. Quoi? Il n'y aura pas la différence. Héritier va être là et Robinho est là. Ça va être vraiment... Bon, on va chanter. Oui, il est passé derrière directement. Ça va être comme ça. Qui avait fait ça? Au monde ndenge petit fala yibibi no makolo et pas fali pour pas na featuring ndenge pe yo robo. Bate bele bazela ko zanado de Paris. Non, moi finir. Moi Robin, il faut pas. Non, il faut pas. Makolo. Non, Héritier, c'est mon frère ami, il m'a invité. Il m'a invité et j'avais confirmé que je devrais être là. Voilà. Mais j'ai des problèmes avec mes avocats par rapport à mes terrains. Hein. Tu vois qu'Itambo, ils sont en train de casser tous les parcelles qui est construit tout près de... Non, mais je te parle, tu rigoles. Non, toi, tu me prends pour ton camarade. Quoi. Non, tu vois, j'ai des... Là, tu veux dire bourgmestre? Non, les bourgmestres, vous connaissez les bourgmestres. Donc, moi, j'ai juste un problème avec mes avocats par rapport à ça. Et puis mon fils vient de totaliser 10 ans. Okay. Donc, vous savez, de l'autre côté... Oui, oui, c'est très... Je ne peux pas rater ça. Okay. Un décennie. Hein? Mauricio, joyeux anniversaire. Hein? Mauricio Sauveur, joyeux anniversaire, mon fils. Je t'aime, papa t'aime beaucoup. Et on va faire ça bien.
Ok, donc le 25 mai, c'est mon, anniversaire. Donc la veille, dimanche. Donc samedi, concert de Richie Watanabe, Dôme de Paris, dégâts matériels. Dimanche, l'anniversaire de Yoroswag et son fils qui totalise 10 ans. Moi, donc, ça veut dire que, raison pour laquelle je me suis dit, non, si je ne suis pas là, je vais manquer, ça. Et je préférerais célébrer ça. Héritier Watanabe, il n'a rien à prouver, il a plein de dates. Si j'ai envie de me présenter, je n'ai même pas besoin de sa permission. Vous voyez, c'est vraiment un frère. Et oui, et puis il y a plein de dates. En 2026, en même temps, il a fallu pour pas qu'il y ait un Stade de France. Je vais jouer. Oui, je vais jouer. Je vais jouer au Stade de France. Donc tu lis pas ce que j'écris dans mon truc. Quand j'ai écrit sur ma page Facebook que 2026, Stade de France, vous pensez que moi je vais aller payer Stade de France pour jouer? Et tu veux jouer avec qui? Je vais jouer. Avec qui? Avec la légende vivante. Qui? La légende vivante de Fally Ipupa. Il y aura soir des retours chez Fally Ipupa. Non, est-ce que moi, je vous ai dit que j'ai quitté Fally? Je vous ai dit que j'ai dénoncé le mal qui se passe autour de mon grand frère. Ça ne veut pas dire que moi, je suis ennemi à vie de mon grand frère. Non, pas du tout. Il faut un respect. Non, moi, écoute-moi. Vous savez, une fois, je t'ai demandé, ne sois pas comme les gens qui racontent les fake news. Voilà, je te dis, toi-même, en tant qu'un analyste, à toi-même, en tant qu'un messager, un opérateur culturel, je te dis, renseigne-toi. Amène-moi des vidéos où j'ai insulté Fally Ipupa, mon grand frère, comme ça. Il n'y a pas. J'étais en train de réclamer mes droits. J'étais en train de dénoncer ce qui se passe hors lui. Et les gens ont mal pris ça. Et je n'ai pas voulu faire discussion. Donc j'ai arrêté, je suis resté tranquille dans mon coin. Mais ça ne veut pas dire que si moi aujourd'hui je décide de retourner aussi? Pas de retourner. Je ne suis pas obligé de coller ma vie à Fally. Non, c'est ça que vous ne comprenez pas. Arrêtez de dire ce que je ne dis pas. Je ne suis pas obligé de coller ma vie à Fally. Mais ça ne m'empêche pas de soutenir mon grand frère. C'est-à-dire s'il a un concert... C'est une légende. Moi, je dit ça et puis tu continues à me... Mais tu te fâches pourquoi? Mais voilà, donc il faut arrêter. J'ai l'impression que tu es le fils de Jean-Marie. Il faut te calmer. Hein? Merci beaucoup, Lucie. Vous n'avez rien apporté à la nation. Merci. Et vous voulez être donné des leçons. Merci, laissez-moi. Tu vois, l'université des journalistes, si j'ai jamais vu ça, c'est Jean-Marie qui a fait, il n'y a pas. Association des journalistes que vous nous avez dit là, jusqu'aujourd'hui, toi-même, est-ce que tu es reconnu dedans? Tu vois un peu, il y a trop de bazar dans notre pays, donc il faut te calmer. Jean-Marie Kassamba, il a dit ça sous effet de ses émotions, sauf qu'il n'avait pas lu. Lui-même, il n'avait pas lu. Merci beaucoup, Lucie. Donc, 2026, on est au Stade de France. De Fally Ipupa. Moi, je serai au Stade de France de Fally. Vous avez déclaré votre droit na yo? Si vous avez votre droit na yo? Non, j'ai déclaré mes droits par rapport à ce qui s'était dit. Ce qui s'était dit, on est des humains. Vous avez eu à chercher à culpabiliser d'histoire avec son papa ici là. On a vu ça. Ça veut dire que vous les Congolais, vous êtes que dans les nyama-nyama. Les Congolais, vous n'êtes pas dans des trucs bien. Calme, carré. Vous n'êtes pas dans des choses comme ça. Vous êtes que dans les polémiques bêtes. Vous êtes que dans des je ne sais pas. Ce qui concerne notre pays, vous n'êtes pas dedans. On n'a qu'un seul pays, on n'a pas de deuxième pays qui a pas le Congo. Mais vous n'êtes pas dedans. Vous êtes dans des futilités inutiles. Vous êtes dans des comptes à rendre. Qui non, on n'est pas dans ça. Restons humains, soyons soudés. Merci, au revoir. Voyez un peu. Merci. Donc c'est pour te dire que aujourd'hui, on vous a dit, chez ma fille, Didiston ici là, et là on est ici là raté. Il y a des choses que nous-mêmes on ne dit pas. Vous vous interprétez dans votre manière. Moi je n'ai pas dit. Vous voyez un peu. Le Congo a besoin de changer. Le Congo peut changer si nous, on accepte de changer. Si nous, on n'accepte pas de changer, même si on enlève Fatou Beton aujourd'hui, à sa place, on remplace quelqu'un, ça ne va pas changer. Merci, merci, donc, il faut d'abord changer nos mentalités. Changer même nos expressions.
On doit changer. Ça ne veut pas dire que si on dit la démocratie et que tout est toléré, ou tout est permis, tout est accepté, non. Ça ne veut pas dire que si liberté d'expression qui est devenue que donner des leçons, ça veut dire nous on doit adopter ce que toi tu veux. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que soyons humains. C'est important. Donc, je pense que j'ai répondu à toutes tes questions. Je n'ai plus rien à dire ou il y a encore des questions? Attends un peu. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de Non, gens tu venais de qui ma... suivent. Non, j'ai oublié une question. Moi, je ne pense pas que j'ai oublié. il faut pas faire Tu comme m'as ça. dit... Petit fella, il bibi sur ma colo. Ah, on dit, Non, je n'ai pas répondu parce Voilà. que quand tu parles, vous savez, Petit Fally, quand tu veux dire ce genre de choses, dis ça à d'autres personnes parce que ils voient Petit Fally comme ils le voient dans la rue là. Okay. Tu ne peux pas dire des histoires de Petit Fally à moi qui est son père adoptif. Vous voyez un peu? Petit Fally n'a pas été adopté par 2-3 personnes, non. À part Yoro, quelqu'un qui a soutenu, qui l'a adopté, qui l'a nourri, qui l'a vêtu, qui l'a montré comment on mange en fourchette, à table, etc., qui lui a appris des choses dont tu ne peux pas venir me dire que moi, je ne me concurrence pas avec des gens qui sont tout autour de mon grand frère Fally. Ça n'a rien à voir avec moi. Petit Fally, c'est un fils que j'ai adopté. Mais des fois, regarde si ce n'est pas Tête Tendai que j'attendais là. Bon. Et aujourd'hui, Petit Fally est libre de faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, Petit Fally n'est plus Petit Fally. Il a grandi. C'est un père. C'est un père, il a sa femme, il a sa fille. Vous voyez un peu, aujourd'hui, il se débrouille bien. Et c'est ma fierté. Vous voyez un peu. Donc je pense que, arrêtez de dire ce que... Moi, je te dis ici que si Petit Fally continue à monter, pour moi, ça me fait plaisir. Parce qu'on dit que c'est le fils de Yoro. C'est Yoro qui a formé cet enfant, musicalement parlant. Merci. Vous voyez, donc je ne peux pas être en conflit avec mon fils. C'est du n'importe quoi. Par contre, aujourd'hui, ça me fait mal de voir des propos de Robinho à la télé et que Robinho, il m'a traité d'ingrat. Moi, je vais traiter Robinho quoi maintenant? C'est question posée à Yoro? Je pose à Robinho, est-ce que moi maintenant je peux le traiter? Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est rancunier. Qui est rancunier? Quand Yoro a ses propos, a ses problèmes, ça ne te concerne pas. C'est-à-dire que moi, si j'ai un problème avec mon grand frère, Fally Poupa, mais j'ai eu des problèmes avec mon grand frère, mon papa même, Ouerason, j'ai eu des problèmes avec mon grand frère, mon papa, Kofi Olomide. Parce que pourquoi tous ces gens-là, vous n'étiez pas dedans? Seulement que j'ai eu des problèmes avec mon grand frère Ferré. Vous n'étiez pas à fond. Pourquoi quand j'ai eu des problèmes avec Fally, c'est là où vous êtes à fond? Pour dire que la vie évolue, on ne peut pas rester dans les futilités, dans les comptes à rendre. On n'est pas dans ça. Ok? Aujourd'hui, je regrette que la même personne qui m'a insulté d'ingrat, d'hypocrite, de machin, et qu'aujourd'hui, il est en train de salir même plus que moi-même ce que j'ai dit sur les médias. Donc, mais moi, comme je ne suis pas rancunier, je ne peux pas les traiter d'ingrat parce que je ne sais pas pourquoi à la base, je ne vais pas entrer dans ces problèmes, ce n'est pas mon problème. Mais quand il cite mon nom et il veut vouloir faire genre à mon nom, il doit réfléchir 7 fois avant de parler parce que je ne suis pas son ami. Comme je te dis, je suis un ami de papa, on l'appelle papa. Okay. Donc moi, c'est mon fils. Il n'a qu'à se calmer. Voilà. On va voir, c'est dans 2 jours, à Dôme de Paris. Je te dis, s'il ne chante pas ses chansons à lui, s'il veut chanter un son d'héritier, vous allez voir comment il va caler. Il n'est pas un bon chanteur. Et puis même, je vous préviens que dans son micro, on va mettre autotune. Parce que, normalement, comme ça, il ne peut pas. C'est pas un chanteur de charme. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent partout au monde. Je tiens à dire merci à vous. Merci à tout cas, Tuflor, à chanter. Et puis, est-ce que, pour finir, est-ce que tu as déjà vu, Robinho a chanté avec... Mais tu ne peux pas laisser Robinho. Attends, Robinho a chanté avec Gaz Mawete. Tu as déjà vu les morceaux? Ça, ils ont joué ça dans son avenir et puis chez lui à la maison. Il a chanté avec qui d'autre? Il a chanté avec beaucoup des artistes ici, des featuring. On n'a jamais vu des featuring là où il s'est parti. Pourquoi? Voilà, c'est pour dire que eux-mêmes, quand ils ont compris après le temps que ce monsieur ne sait pas chanter. Vous voyez un peu? Donc, par rapport à Robinho et Chiquito et Blana Moussaka, ben, j'ai choisi carrément Blana Moussaka. Bourgeois. J'ai choisi des chanteurs, j'ai choisi
Blana Moussaka et Chiquito. Je m'arrête Et là. Ambassi? J'ai choisi Blana Moussaka et Chiquito. Je m'arrête là. Koyoka Petit Fali Kobenga. Robin Mundi, il faut chanter. Ambassi Bourgeois, il faut chanter. Vous en avez raison? Ça, c'est pas mon problème. Mais là où il parle d'Inosbi, je l'ai dit, mon fils, il faut arrêter parce que toi-même, comme tu es là, tu es le descendant d'Inosbi. Voilà, parce que aujourd'hui, Inosbi, tous les gens qui viennent à partir de 10 ans, 15 ans, tout ça là, dans la musique là, vous êtes des descendants d'Inosbi. Ok. Donc vous êtes encore derrière son rang. Parce qu'on ne peut pas mentir. Aujourd'hui, on ne peut même pas comparer. Vous savez, Inosbi aujourd'hui, il fait la fierté du Congo dans beaucoup de pays. Pendant que vous êtes en train de parler de futilité, Inosbi, il vient de remporter encore des trophées au Nigeria. Là, on parle que l'anglais. Ok. Il a mis KO là-bas. Il faut respecter quelqu'un. Je vous ai dit, Petit Fali, on le connaît. Et à l'Équateur, et à Kinshasa, et puis un peu en Europe. Seulement, déjà, Petit Fali, il n'a pas de fanatiques. Il détient, en fait, il est dans les fanatiques de notre grand frère. Okay. Ce qui est différent. Inosbi, il a ses propres fans. Okay. Cite-moi comment s'appellent les fanatiques de Petit Fali. Il va te dire les Warriors. Cite-moi quand Petit Fali va faire des prestations. Il chante les chansons de qui? Il va commencer de Amour. C'est la chanson. Tu vois un peu. Donc ça veut dire que tout ce qu'il fait, c'est de son papa, comme il appelle. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Petit Fali, il n'est même pas encore arrivé à faire des concerts parce que jusque-là, tu connais que c'est des chansons. Actuellement. Amen et comment Diki. Voilà. Il ne peut pas faire un concert avec ça. Okay. Il peut faire un showcase. Mais quand tu fais un showcase de 6 minutes, parce que c'est 3 minutes, je pense que on peut te payer combien? Moins de $500. Vous voyez un peu? Donc, quand on paye Petit Fali plus de $500, c'est parce qu'on aime son côté comique. Parce qu'il va aussi interpréter... Non, il va interpréter les chansons du papa. Et puis, il ne va pas les faire bien comme lui, mais ça va faire rire aux gens, ça va faire danser aux gens, etc. Ouais, c'est des choses différentes. Merci. Donc, tu ne peux pas, je ne dirais pas de Petit Fali d'entrer dans la guerre avec Inosbi parce que jusque-là, Inosbi, il reste légende de sa génération. C'est-à-dire que Inosbi est là. Tous ceux qui viennent après, ils sont là. Merci. Na bateau baota la biso, na zaoloba, bino ou boza na poto, boza partout. Tiflor, Azawana, chanteuse Yambo, Kaolila, ça la honneur de la musique congolaise. Na Katia France, on a président d'Europe, Tiflor, Waza parmi les invités à Robin Mundi pour le 7 juin, na théâtre Maribel. S'abonner, télécharger Nzembo. En tout cas, qui cité na vie sur Mutazu et Komaka, qui c'est Robo Swag. Lelo, Ezan Zelo Bino Bolanda, ou Bino Bolanda Bagra, Lelo. Musique ils ont reconnu na monde na na bino ils ont ndeko na biso moko ya mwasi au avant na France à côté na monde na bino ala chanteuse Tiflor un mot ou ba message nous ko loba na jeune fille oyo déjà la bimsanze mona mama chala moi et maman Biliabel o ba yembi na ye aye na sima na bino et c'est un soutien ba yaya o loba ni na Tiflor ko azotala. Bonne chance, bonne arrivée. Elle n'a qu'à se préparer. Parce que à Kinshasa, on a ma belle-sœur Rebo. Voilà. Et puis, sans oublier que on a des Cindy Lecoeur, on a de Whitney. Actuellement, la chanteuse qui est produite par Ferregola. La fille là, elle a quelque chose dans elle. Non, elle sait chanter. Donc, non, moi je n'ai rien dit. Je suis en train de détailler des talents. Voilà. Comme elle, elle doit se préparer en conséquence parce que elle est dans le urbain ou elle est dans le. Non, il y a sa rumba. Ah, donc si elle est dans la rumba, c'est qu'elle va se croiser avec les Claudia Bakissa, des Tatiana Cruz. Elle-même, elle a disparu. Hein. Attends, France, ah, ok. Donc, elle va se croiser avec... comme je t'ai dit, la Whitney, là. Voilà. La nouvelle chanteuse de Ferré. Non, la fille, là... tu sais que... J'ai envie d'aller payer billet pour aller à ING Arena pour voir la fille, là. Rien que pour voir la fille, là, chanter.
Parce que quand elle chante... Nana sont habillés. Hein? Nana sont habillés. Moi, pour aller au concert référé. Mais maintenant, on a visa. Non, je vais payer billet, j'ai payé Banana, tout. on a Je visa. vais payer billet. Billet, moi aussi, vous avez visa. Je vais payer billet. Est-ce que tu penses vraiment qu'aujourd'hui, si j'ai visa, je viendrai te dire que Mbadinga, j'ai visa? Nous sommes arrivés à la fin. Vous voyez un peu? Donc quand je dis que je vais payer billet, ça veut dire que... Vous savez, dans la vie, là, c'est difficile pour les gens qui ne voyagent pas. Et je vous ai dit, dans ces pays, si tu as des problèmes, tu dois avoir des problèmes avec des ambassades. Là, tu as un problème. Voilà. Mais si tu as un problème avec un individu, ou bien tu as un problème personnel avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'ambassade, tu n'as pas de problème. Merci, donc, à un moment donné, c'est pour cela moi je vous dis que les fake news, là, ne racontez pas ce qu'on ne dit pas. Okay. Donc, ça veut dire que moi, je suis quelqu'un qui aime mon pays, qui aime mes frères, qui aime mes collègues, qui aime tout le monde. Je ne suis pas jaloux de qui que ce soit. Je ne suis pas ingrat de qui que ce soit. Parce que moi que tu vois là, ce n'est pas quelqu'un qui me doit. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui me doit, j'ai toujours dit. C'est toute une nation. Moi, c'est le Congo qui me doit. Vous voyez, parce que ma vie, je l'ai sacrifiée. J'ai sacrifié mon enfance pour mon pays, pas pour un individu. Merci. Vous voyez un peu? Donc, je suis quelqu'un qui a un parcours pas comme les autres. Donc, quand tu me reçois, des fois, il faut un peu du respect. Parce que c'est comme si tu as reçu le Premier ministre de la République. Nommé par ou bien tu as reçu un ambassadeur. Nommé par qui? Ou bien tu as reçu un ministre. Le Premier ministre est nommé par qui? Non, je te dis, quand tu vois, nous, c'est juste que nos fonctions sont différentes. Mais sinon, nos grades là, c'est pareil. Merci, avec un ministre ou un député ou un sénateur, on est pareil. Là où il y a beaucoup de ministres ici, ils ne s'habillent même pas comme moi. Il y a beaucoup de députés ici, ils ne s'habillent même pas comme moi. Et puis, il y a beaucoup de gens qu'on ne les connaît pas. Habillement, non, bénéficier. Non, mais je te donne l'exemple. Je te donne l'exemple. Maintenant, mentalement par là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ministres aussi, et leurs mentalités ne sont pas comme moi. C'est-à-dire que moi, pour un pays, si aujourd'hui je me décide de devenir un politicien, je vais travailler pour ma nation. Je ne vais pas travailler pour mon intérêt. Je vais travailler pour l'intérêt des autres. Parce que je l'ai déjà fait quand je me suis sacrifié pour libérer ce pays dans la dictature. Je l'ai fait pour moi, mais pour l'intérêt de la nation. Merci. Vous voyez un peu? On a fini avec les questions. On a fini. Merci beaucoup. On a... Donc, je salue mon papa Raoul Ominga, RO, le grand moinet, à Brazzaville. Je salue l'homme qu'on appelle Soumangenoni, autrement appelé Coucou de Brazza, à Brazzaville toujours. Je salue Arnaud Wambassasou Kukuta, champion, Yakonzo le bijoutier. Je salue le prince saoudien, Jonas Ominga. Je salue Lutoy Kouzar, PDG. Je salue toute la famille, Fabrice, ainsi que maman Tatiana Ominga Ondongo. Je salue ma famille là-bas. Mon général Serge Oboa. Je salue Simplice Bata leader, l'homme de triple décennies, toujours en succès, cache tout ce que tu veux comme service. Autrement dit, il est dans l'immobilier, donc Simplice Bata. Et puis mon colonel Papi leader. Et puis sans oublier l'homme qu'on appelle le patron de Orio Oil, Lucien et Bata, l'imbattable Mbongue Bata Mandunda Bana. À Anissé Kanza ainsi que à toute la famille de Orio Oil. On en somme à Kinshasa. Je peux saluer que honorable sénateur, le plus élu, le plus aimé, Papi Labila, et puis l'espoir de Bana Mwenga, Trésor Moutiki, Kikiki Tenge, toute la famille, et puis Nabo Sanité, Nani Moussous Nago Tanga Namboko, ceux qui Samba Bachilité, près du cœur, loin des yeux, près du cœur, à mon papa Bacho, Samba Bachili, Bacho, le plus grand entrepreneur africain, plus costaud du monde mondial, Samba Bachili Bacho, à Wanta Bachili, à Ousmakaba, toute la famille, et puis à toute ma famille résidant partout au monde,
je vous aime. Je ne peux pas vous citer, hein, mais plutôt à mon fils qui vient de totaliser 10 ans et qui va célébrer ça le même jour avec son papa, le 25 mai, même jour que la naissance de Simon Kimbangu. Notre avenir, notre prophète, notre descendant. Donc ça veut dire que c'est 25, c'est dimanche, je vais fêter avec mon fils. Je serai tellement ému, heureux, content de célébrer ça parce que malgré tout ce que nous faisons, malgré la célébrité, malgré l'impact, malgré toute l'influence, etc., nous restons quand même des parents. Et Dieu merci, Mbadinga. Comme tu es mon petit frère, tu es invité. Merci. Ce n'est pas tout le monde qui est invité parce que manger dans les restaurants comme les Limongello ou bien les Wabi Sabi, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est trop cher. Voilà. Il faut souffrir de ma réussite. Donc ça ne bouge pas. À Abidjan, j'ai sali les Chinois. J'ai sali les Spiritas. Rendez-vous, c'est samedi le 24 à la Dôme de Paris. Et Warrior? Casser la baraque. Et Warrior? Les Warriors ont un seul rendez-vous, c'est en 2026. Le plus attendu, le Stade de France. Moi, je serai là. Les 2 mai, puis en Angola. Angola? Oui, mais non, programme. Non, moi, je ne prends pas de petits concerts. Moi, je prends grand direct. Donc, 2026, soyons tous focus en 2026. Hein, le Warrior? Restons soudés, aimons-nous vivants, aimons-nous. Fallait pour pas qu'on vous ment pas, qu'on vous distrait pas, qu'on vous dit. Ça veut dire que celui qui dit que Fally Poupa n'est pas légende demande d'abord lui-même. Regardez bien sa biographie. Il a fait quoi pour ne pas dire que Fally n'est pas légende? Donc il faut réfléchir à un moment donné. On est des parents, on est des responsables. On ne peut pas commencer à entrer dans des discussions bêtes. Voilà. Ça c'est des fake news. Mais en vrai, en réalité, Fally Poupa, c'est une légende vivante actuelle. Parce qu'on a des légendes comme de Kofi Olomide, de Weransor, de Jibem Piana, des monuments. Mais actuellement, légende en numéro 1, c'est Fally. Numéro 2, non, je te parle qu'au Congo, on parle du Congo, papa. Okay. On parle du Congolais. Arrêtez. En Afrique, c'est qui? Non, tout le monde a confirmé, mais Ambassi, Burna Boy, numéro 1 en Afrique, Ambassi à Lobiango. Ambassi ne connaît déjà pas Burna Boy. Il n'a jamais vu Burna Boy. Il n'a jamais. C'est-à-dire que même quand il voit Burna Boy, il voit ça sur YouTube. C'est-à-dire même quand à Paris, Ambassi ne fréquente pas là où Burna Boy fréquente. Il faut me demander, c'est moi qui traîne avec des Burna Boy, avec les Davido. Je te dis qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Non, Ambassi, s'il dit que Burna Boy est plus que Fally, j'ai été le jour que Burna Boy a dit que Fally c'était une légende. J'étais là, à Paris. Comme Daju disait, non, je te dis seulement. Le jour que Burna Boy a dit à Fally, c'est une légende, moi, j'étais là. Ambassi n'était pas là. Il dormait là-bas dans les banlieues. Nous, on était en plein Paris. C'est comment le truc en question? Je ne sais pas si c'était à Bulgarie, si c'était à Royal Monceau. Oui, ça c'est des hôtels que tu peux pas, tu peux même pas passer à Paris. C'est pour les riches, c'est comme les Georges Saint. Donc c'est pour dire que, à part ça, j'ai fait la première partie de Burna Boy à Abidjan. En plein, on fait concert comme ça, il est en train de pleuvoir. C'était inondé comme pas possible. Mais ils étaient là. Donc ça dit que là où Burna Boy racontait, en Afrique, là, quand Burna Boy racontait, j'étais là. En Europe, j'étais là. Donc ça dit qu'Ambassi, il peut dire que ce qu'il n'a pas vu. Voilà. Mais on ne peut pas confirmer ce qu'on n'a pas vu. Okay. Vous voyez un peu? Quand vous tapez que c'est une légende plus que Fally, mais si tu tapes au Nigeria, quand on tape des légendes, on ne les prend même pas leurs propres artistes. C'est-à-dire qu'au Nigeria, quand on parle de légendes, leur légende là-bas, d'abord, tout Nigeria des artistes, c'est Awilo Longomba. C'est qui, c'est pas un Congolais? Congolais. Merci. Merci, M. Et Burna Boy a appelé Fally légende devant moi. Donc, tu ne peux pas me dire qu'Ambassi dit que aujourd'hui, en Afrique, c'est oui. Ambassi, c'est un frère. Entre nous, on ne s'appelle pas le président. C'est le président de qui? Quand tu appelles quelqu'un président, et puis il y a quelque chose d'autre que je voulais te rappeler. Quand vous appelez quelqu'un patron, c'est quelqu'un qui te paye. Okay. Vous savez, c'est pour ça que je te dis que le Congo, on doit changer nos mentalités. Quand tu appelles quelqu'un patron, c'est quelqu'un qui te paye à la fin du mois. Okay.
C'est pas quelqu'un qui t'a donné des $100 aujourd'hui, demain tu commences à appeler patron. C'est pas un patron. Ouais, c'est un pantalon. C'est deux choses différentes. Donc, un patron, c'est quelqu'un qui te paie à la fin du mois. Un président, on n'a qu'un seul président, c'est Fachi Beton. Les autres, ce sont les demi-présidents. C'est-à-dire que quand tu dis président, c'est par rapport à lui qui est employé de quelqu'un. Vous voyez un peu? C'est un peu dans ça. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. C'est important. On doit commencer à prendre les choses maintenant pour ne pas tomber dans la boue des choses qu'on ne connaît pas. Je t'ai dit merci à toi, à Jean-Marie Kassamba, espoir de la presse congolaise. Non, ça tu mens. Hein? Ça tu as menti. Comment ça? Non, c'est pas l'espoir, papa. Non, mais il faut arrêter de flatter. C'est ça qu'on a dit que Bossembe a flatté Fachi. Pendant ton mandat, on n'a pas vu un journaliste arrêter. Il faut arrêter de flatter. Soyez vrai. Oui. Merci beaucoup. C'est pas l'espoir parce que s'il était l'espoir des journalistes congolais, il allait être à la place de Bossembe. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Ce n'est pas le cas, donc il faut dire seulement merci. Si c'est ton vieux, tu dis merci. Mais... Même lui, Jean-Marie Kassamba, il me suit en ce moment. S'il m'invitait sur son plateau, là, on va faire débat comme des intellos. Lui et moi, tête à tête, comme ça, à chaque fois. Hein? Non, on gagne. Il sait très bien que c'est moi qui va gagner. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Moi, je ne vais pas parler sans regarder ici, dans le but qui est ici. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, vous dites merci à Montréal. Lui, c'est Eldor Moukoko. J'ai dit merci au banquier Alexis Kalema. Alexis Kalema. Et puis, joyeux anniversaire à lui. Joyeux anniversaire. Hein? Et puis, tu as dit aussi bon week-end à celui qu'on appelle Monsieur Propre. Autrement dit, Roméo doit mourir. Tu ne connais pas, hein? Donc, à Joël Kazadi, à celui qu'on appelle mon papa Nicolas Kazadi. Très intelligent. Un ministre de finances qu'on n'a jamais eu depuis le temps. Il reste. Kazadi, tu sais que Nicolas Kazadi, c'est une légende. Parmi tous les ministres de finances qu'on a eu dans la ville, dans notre pays. Grand frère noir. Quel grand frère? Président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, c'est le VK. Mais grand frère, viens en haut. Non, c'est mon papa, c'est pas mon grand frère, c'est pas mon ami. Arrête je vous dis, apprenez à respecter les autorités de ce pays. Merci beaucoup, nous sommes arrivés. Il faut dire bon week-end à papa Vital Kamere, là où repose le cœur de Hamid Achatou. Yoroswag. Oui, le papa de. Merci, on se retrouve. De Didier Kamere. événement eza moko na Paris na été awa toana événement moko donc le 21 juin le nombre le 21 juin au théâtre 13e art au théâtre 13e art na kati ya Panama na place d'Italie wana omimi na métro mbango okomi ya place akomima te tosomba batike bana Londres Italie Suisse théâtre d'Italie 13e art. Déjà seulement congolais na beti kuna te toza batali bosoto na beta kuna 13e art comme ça on a retenu bien 13e art juin 21 2025 13e art place d'Italie na kati ya Paris na kasi date ya Parking à Bajoué. Fabrice Guitambo. Parking à Bajoué. Fabrice Guitambo. Parking à Bajoué. Fabrice Guitambo songelanga bébé. Fabrice Guitambo. Yonde. Fabrice Guitambo. Parking à Bajoué. Fabrice Guitambo. La Fabrice Guitambo. La. Guitambo. Na pourquoi baboyi tokomisa bolingo makasi. Bolingo Fabrice interdit. Fabrice Guitambo. Landa exemplaire Fabrice Guitambo. Parking à Bajoué. Guitambo Nanga, Parking à Bajoué. Fabrice Guitambo, Tokos Aide.